Donc, bonjour, chers frères et sœurs de l'Église évangélique d'aujourd'hui. Bien content, encore une fois, de vous retrouver ce matin pour cette fameuse série sur 1 Corinthiens qui s'achève, qu'on va conclure ensemble ce matin. Comme vous savez sûrement, il y aura encore beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu dire dans cette série-là. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir été exhaustif, d'avoir vidé tout le contenu, toute la sagesse que Dieu nous révélait dans cette petite épître. En réalité, la parole de Dieu est tellement riche, tellement profonde qu'on aurait pu passer sûrement 1 an ou 2 encore là-dedans, puis on n'aurait pas fait le tour, ça n'aurait pas été redondant. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Donc, on va terminer ensemble aujourd'hui ce dernier passage de la lettre que Paul envoie aux Corinthiens. Donc, je vous invite tout de suite à tourner avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 16. On va survoler ensemble les versets 1 à 24. Et on va regarder surtout ce que Paul va nous donner comme conclusion, comme salutation. Évidemment, c'est la fin d'une lettre, fait que c'est normal qu'il y ait une conclusion et des salutations. Et vous savez, habituellement, c'est un peu la raison pour laquelle on va lire rapidement les épîtres à la fin. On va comme passer vite parce qu'on se dit, bof, il n'y a pas grand-chose à retirer pour nous. Hein, des salutations puis des souhaits à des gens qu'on ne connaît pas vraiment. Qu'est-ce que ça change vraiment? Comment ça impacte vraiment notre marche chrétienne? Qu'est-ce que ça change vraiment dans notre marche avec le Seigneur? Mais pourtant, je vous rappelle que toute la parole de Dieu est inspirée et que toute la parole de Dieu est utile pour nous instruire, et d'être efficace pour chacun d'entre nous. Donc, je vous propose que même la conclusion d'un Corinthien est remplie d'éléments qui sont extrêmement intéressants et qui sont utiles, qui vont contribuer à une meilleure marche avec le Seigneur. Et honnêtement, je vous dis, on aurait pu prendre probablement 2 ou 3 semaines dans cette fin de lettre. Il y avait plusieurs choses qui avaient besoin d'être mises de l'avant. Je n'ai pas le temps d'aller autant en profondeur qu'on aurait pu, mais j'aimerais vous présenter ces différents éléments quand même que je considère être extrêmement importants pour nous. Comme on va voir ensemble ce matin, l'apôtre Paul va aborder 3 sujets extrêmement importants dans l'Église. Premièrement, celui de l'argent. Deuxièmement, celui des opportunités. Et finalement, celui des personnes. Et ce que j'aimerais vous faire particulièrement remarquer ce matin dans ce passage-là, c'est tout le souci, tout le cœur pastoral de Paul envers les Corinthiens. C'est une lettre qui était très dure, qui était pleine de reproches, d'exhortations, mais pourtant Paul les aimait. Et son amour, son amitié, son souci pour eux, malgré que c'était présent au travers de toute la lettre, on le voit peut-être de manière plus particulière dans sa conclusion. Donc maintenant, sans plus tarder, je vous propose de faire la lecture avec moi. Donc 1 Corinthiens chapitre 16, on va lire les versets 1 à 24. Et ça se lit comme suit. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin que l'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec les lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et un accès efficace m'est ouvert, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, qu'il y travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur, que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Encore une recommandation que je vous adresse, frères, vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe, qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes, pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre, car je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Archaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser.
Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Donc, quelle belle conclusion de lettre. Je pense, comme je disais tantôt, qu'il y a plusieurs choses qui méritent de ressortir du texte. Et ce matin, je vous propose qu'on va diviser le texte en 3 sujets, ou en 3 sections aussi que Paul adresse. Premièrement, les versets 1 à 4, où il va être question d'argent, de collecte, de dons et tout ça. Deuxièmement, on va regarder ensemble les versets 5 à 9, où Paul va exposer ses plans, ses aspirations, les opportunités qu'il a devant lui ou qu'il aimerait avoir. Et finalement, on va regarder les versets 10 à 20, où il est question des personnes, des relations qu'on est appelé à entretenir dans l'Église. Et je vous dis tout de suite, c'est probablement le point le plus évident, le point le plus précieux de ces 3 angles qu'on va explorer ensemble ce matin. Et s'il nous reste du temps, on va toucher aux versets 21 à 24 qui forment vraiment la conclusion de la lettre. Donc, sans plus tarder, commençons avec les versets 1 et 4 qui nous parlent de cette grande collecte que Paul faisait en faveur des chrétiens pauvres de Jérusalem. Et pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers avec cette collecte-là ou qui n'avaient jamais remarqué ça dans les écrits de Paul, laissez-moi juste simplement vous résumer les grandes lignes, juste nous aider à comprendre de quoi il est question aussi, de quoi Paul parle. Parce que Paul, lorsqu'il va faire son 3e voyage missionnaire, s'est donné comme objectif de solliciter financièrement les églises à travers tout l'Empire romain, afin de soutenir les croyants de Jérusalem et des environs qui vivaient des difficultés économiques importantes. Ils vivaient une période de précarité assez grave, et donc Paul a pris sur lui de trouver des fonds pour subvenir aux besoins de ses frères et de ses sœurs-là. Parce qu'en plus d'une famine importante dans toute la région de la Judée, il y avait aussi le fait que les chrétiens étaient de plus en plus persécutés par les Juifs. De plus en plus, ils étaient mis de côté, ils perdaient leur emploi, ils étaient marginalisés, ils étaient mis à part de leur famille, mis à part des systèmes que les Juifs avaient pour prendre soin des plus pauvres. Parmi eux, les chrétiens étaient exclus de ces choses-là. Donc Paul, ici, connaissant ces réalités-là, va encourager tous les chrétiens de l'Empire romain, qui la plupart étaient des païens, évidemment, d'être solidaires en venant en aide aux besoins matériels de leurs frères et sœurs de Jérusalem. Même on lit en Romains, où Paul va parler de ça, il va dire « c'est la moindre des choses. Le salut vient des Juifs. Ils ont béni spirituellement. C'est la moindre des choses, finalement, de pourvoir à eux, matériellement, financièrement. » Et c'était probablement ici pour Paul une opportunité en or pour aider concrètement à réconcilier les païens et les Juifs dans l'Église. Parce qu'on sait évidemment au 1er siècle qu'il y avait beaucoup de tensions entre les deux groupes. Les Juifs méprisaient les païens se sentaient exclus, ou moins spirituels, ou moins bons, ou moins saints que les Juifs. Et là, il y avait toutes sortes de tensions dans l'Église. Et Paul, je suis convaincu, voit ici une belle opportunité de dire « Hey, on va essayer de se réconcilier à travers ça. On va essayer de démontrer de la compassion, du soutien, de la considération envers l'autre groupe, qui pourtant on est sauvé au même titre et qu'on est inclus dans la même Église. » Et on voit ici que c'est un projet très important pour Paul, parce qu'il va en parler à plusieurs de ses lettres dans le Nouveau Testament. Et probablement que dans d'autres écrits qui ne sont pas inspirés, qu'on n'a pas dans la Bible, il y en a écrit aussi. On voit ça entre autres en Romains, en Galates, même qui a été mentionné dans le texte de ce matin, dans les 2 épîtres aux Corinthiens. C'est un sujet qui est très important pour Paul. Et ce serait intéressant ce matin de lire tous les passages qui traitent de cette grande collecte-là que Paul fait. Malheureusement, on n'a pas le temps, ce n'est pas le point que je veux faire ce matin, mais on voit vraiment que c'était un souci, que Paul avait un fardeau, j'oserais dire, que les croyants de Jérusalem puissent être aidés, pas juste à travers n'importe qui, à travers les païens de l'Empire romain, les autres églises qui sont solidaires ensemble pour le bien de cette autre église-là, église sœur, qui souffre, qui est dans une période difficile. Et les 4 versets ici que Paul va écrire au sujet de la collecte, je pense qu'on peut au moins retirer quelques principes. Donc, laissez-moi vous présenter ces principes-là rapidement. Premièrement, l'apôtre Paul encourage les croyants de Corinthe à mettre en part un montant le premier jour de chaque semaine. Et je pense que c'est intéressant qu'ils prennent la peine d'être aussi explicite que ça. Il aurait pu dire, mettez à part un montant quand vous êtes payé, quand vous trouvez bon, peu importe. Mais vous dites non, à chaque premier jour de la semaine. Et ça nous démontre déjà que les chrétiens du 1er siècle, très très tôt, en Corinthiens, ce n'est pas une lettre qui a été écrite à la fin du 1er siècle, mais probablement plus vers le milieu du 1er siècle. Et on voit que déjà les premiers chrétiens mettaient l'emphase sur le dimanche. C'était le jour de la résurrection de Christ. C'était pas n'importe quel jour. Fait qu'il y avait peut-être dans le but de se séparer du judaïsme, mais surtout de mettre l'emphase sur Christ, sur sa résurrection triomphante le dimanche matin.
Et donc, à tous les dimanches, c'était un moment pour s'arrêter, pour adorer Dieu. Et il le faisait de différentes façons. Il le faisait par des cantiques. Il le faisait par l'exercice des dons spirituels dans l'Église, comme on a déjà vu dans les semaines précédentes. Il le faisait par la communion fraternelle qu'entretenaient les uns avec les autres. Il le faisait par le fait de prendre la Sainte Seine ensemble. Et il le faisait aussi par le fait de donner de l'argent, de faire des offrandes. Parce que oui, même le fait de donner de l'argent est aussi un acte d'adoration. Pour nous, des fois, on voit ça comme l'argent comme sale ou comme mondain, ou que ce soit. Mais tout ce que Dieu nous confie, on est appelé à le retourner en acte d'adoration. Et donc, l'argent, de faire des dons, est aussi un acte d'adoration. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir aussi que tous les croyants, sans exception, sont appelés à contribuer selon leur prospérité, selon la richesse que Dieu leur donne. Un riche et pauvres sont appelés à donner généreusement et sacrificiellement. Pas plus les riches que les pauvres. Évidemment, le montant ne sera pas les mêmes. Les riches vont sûrement être plus en mesure de donner. Mais ça ne décharge pas les pauvres de contribuer eux aussi. Hein, d'être des bons intendants des biens que le Seigneur leur confie. C'est sûr que si le Seigneur te confie moins, tu es moins capable de donner. S'il te confie plus, tu es plus capable de donner. Mais le point, c'est de dire chacun, tout le monde, est appelé à contribuer à l'œuvre de Dieu. Et dans la mesure du possible, le croyant devrait avoir 3 priorités, finalement, pour gérer son argent. Hein, dans la mesure du possible, le croyant est appelé à subvenir probablement à ses propres besoins et aux besoins de sa famille. Ça, c'est très clair dans les Écritures. Par la suite, il est aussi, par contre, appelé à supporter l'œuvre de Dieu localement. De supporter les autres frères et sœurs qui sont plus pauvres dans l'Église, supporter les besoins du ministère, supporter les ouvriers que Dieu appelle au milieu d'eux. Et finalement aussi, le croyant est appelé, selon ses moyens restants, à supporter l'œuvre de Dieu mondialement. Et c'est ce qu'on voit ici, parce que Paul demande à des églises qui sont à des milliers de kilomètres de Jérusalem de pouvoir donner, de contribuer à l'œuvre que Dieu fait ici à Jérusalem. Donc, premièrement, nos besoins, les besoins de notre famille, les besoins locaux de l'Église, de l'Évangile local et des besoins des églises ou de l'Évangile à travers le monde. Et le problème, le danger pour nous aujourd'hui, c'est que dans une société très riche comme la nôtre et très égocentrique, c'est tellement facile de mettre l'emphase sur moi, sur ma famille. Et ça ne dépassera jamais cette étape-là. Ça va tout être pour moi, tout centré autour de moi. Hein, sur nos besoins, souvent qu'on se crée, parce que ce n'est pas des vrais besoins, et au point qu'il ne reste jamais rien d'autre pratiquement pour l'œuvre de Dieu ailleurs, que ce soit localement ou même internationalement. Vous savez, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a mille et une manières de dépenser notre argent. Il y a littéralement toujours autre chose qu'on peut acheter à notre vie. Imaginez que vous faites donner de l'argent continuellement, bien, vous pouvez toujours trouver d'autres moyens de dépenser cet argent-là. Et c'est même pas difficile. Là. On a juste besoin d'ouvrir les yeux, d'aller dans un centre d'achat. On va toujours être capable de trouver autre chose qu'on n'a pas, puis qu'on peut rajouter à tout ce qu'on a déjà. Littéralement, c'est une roue sans fin. Mais pourtant, comme des bons intendants des biens que le Seigneur nous confie, on n'est pas appelé à tout dépenser juste pour nous, pour notre propre plaisir, pour en avoir plus, puis bâtir un petit royaume. C'est pas pour ça que Dieu pourvoit. Hein, il y a une étude qui date de quelques années maintenant et qui évaluait que les dépenses d'activités, puis de sorties, puis de divertissement uniquement aux États-Unis, tout ce que les Américains dépensent en sorties, puis en loisirs, puis en divertissement, ça équivaut, le montant, puis je ne me rappelle pas du chiffre, là, mais ça équivalait à plus que ce que l'Afrique avait besoin pour manger à tous les jours. Ça, c'était juste le surplus des Américains, les hobbies, puis le loisir, puis le divertissement. Ça, là, c'était plus que suffisant, juste dans ce pays-là, pour régler la faim dans le monde. Ben, au moins la faim en Afrique. Et là, on ne parle pas des autres pays occidentaux ou des autres pays industrialisés. C'est quand même quelque chose quand on y pense. Le problème dans le monde, ce n'est pas un manque d'argent. Le problème dans le monde, c'est notre manque de priorité, notre manque d'intérêt en rapport avec le cœur de Dieu. On se centre sur nous plutôt que de considérer les autres. Et c'est ça, je pense, notre plus grand problème. Notre surplus devrait suffire à supporter l'avancement du royaume de Dieu, à prendre soin de nos frères et sœurs, à prendre soin de notre prochain, de ceux que Dieu va mettre sur nos chemins. Ça devrait être eux qui bénéficient du surplus que Dieu nous donne généreusement. La vraie question, c'est pas est-ce qu'on le peut? Si vous habitez au Québec, vous le pouvez. Vous êtes plus riche que vous le pensez. Tellement riche que vous n'en rendez même pas compte que vous êtes riche. Et quand on se compare avec bien d'autres à travers le monde, on réalise que finalement, on est dans les privilégiés de ceux qui ont accès à tellement
de choses. Donc la vraie question, c'est pas est-ce qu'on le peut, parce qu'on le peut. La vraie question, c'est est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce qu'on veut donner? Est-ce qu'on veut partager? Parce que la réalité, c'est que ça nous fait mal. On voit qu'on perd. Si je donne à l'autre, c'est que je perds pour moi. Parce que je suis tellement centré sur moi, sur mes besoins et tout. Spurgeon disait que pour tous les chrétiens des pays riches, il faut absolument qu'il y ait 2 conversions. Premièrement, la conversion de leur âme, et deuxièmement, la conversion de leur portefeuille. Et dans les faits, c'est pas faux. Souvent, on est très reconnaissant que le Seigneur ait tout perdu pour que nous, on puisse avoir le salut, mais quand ça nous coûte quelque chose à nous, on n'aime pas trop ça. C'est pour ça que je pense que c'est tellement important de cultiver une attitude de considération des besoins de mon prochain. Parce que si je regarde juste à moi tout le temps, je ne viendrai jamais à bout de toutes mes demandes, puis tous les luxes que je peux me donner. Il va toujours en avoir plus. Mais il faut cultiver une attitude de considération des besoins de mon prochain. Et c'est ce que Paul ici était en train d'encourager les chrétiens de Corinthe à faire. Pensez pas juste à vous, localement, à vous personnellement, à vos familles, l'Église. Pensez aux autres, qui font partie de votre famille, qui font partie du peuple de Dieu, et qui souffrent, qui ont des besoins, que vous êtes capables, par votre collecte ensemble, de pourvoir à leurs besoins. Donc, on doit arrêter de juste regarder égoïstement à nous et nos petits besoins, entre guillemets, qui ne sont même pas toujours des vrais besoins. L'Évangile nous exhorte à avoir compassion de ceux qui nous entourent, et particulièrement des frères et des sœurs dans la foi. Vous vous rappelez de ce texte en Galates, je pense que c'est 6-10, où Paul va dire « Faisons le bien à l'égard de tous, mais particulièrement envers les croyants. » Donc, il y a cette priorité-là qui devrait être là dans le peuple de Dieu. Et on devrait normalement avoir la considération pour les autres chrétiens et de leurs besoins. Si Dieu nous a donné plus à nous, c'est qu'on apprenne à être généreux envers eux. Qu'on est un moyen, un instrument que Dieu donne pour bénir son peuple. Vous vous rappelez sûrement ce proverbe bien connu que l'apôtre Paul va attribuer à Jésus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il est venu se donner lui-même. Il est venu donner sa vie en rançon pour tous. Il n'est pas venu pour recevoir quoi que ce soit. Et c'est avec joie qu'il l'a fait. Est-ce qu'on croit vraiment qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Ou est-ce qu'au contraire, on a l'impression que plus qu'on reçoit pour nous, plus qu'on va être content, puis comblé, puis satisfait? Et c'est faux. C'est un mensonge. Ce n'est pas le cœur de Dieu du tout. Est-ce qu'on est prêt à imiter notre maître? Pas juste quand ça fait notre affaire, mais même quand ça nous coûte, même quand ça nous bouscule un peu dans nos convictions culturelles, dans ce qu'on est habitué. Parce que la réalité, mes chers frères et sœurs, c'est que ce n'est pas le monde qui va prendre soin des chrétiens, des églises et des missionnaires. Je ne m'attends pas que personne du monde fasse quoi que ce soit pour l'Église, les chrétiens et les missionnaires, et pour tous les autres besoins du royaume. Si l'Église ne pourvoit pas aux besoins de l'Église, eh bien, il y a plusieurs croyants qui vont être confrontés à une pauvreté extrême, à des situations extrêmement difficiles, parce qu'ils vont être mis de côté. Puis oui, ça existe encore aujourd'hui, des croyants qui perdent leur emploi, qui perdent tout, leur statut social, leur famille, qui se font mettre dans la rue. Pas au Québec, évidemment, mais dans plusieurs autres parties du monde. Et si l'Église ne prend pas soin de l'Église, ces gens-là ne seront pas pris soin. Plusieurs implantations ne verront pas le jour si l'Église, avec un grand E, et chaque petite Église locale, ne contribue pas. Plusieurs missionnaires ne sont pas envoyés. Plusieurs peuples n'auront pas les Écritures traduites dans leur langue. Plusieurs opportunités d'annoncer l'Évangile vont malheureusement être manquées. Si nous, on n'est pas au rendez-vous, et prêt à supporter toutes ces choses-là. Comme citoyens du royaume, c'est notre responsabilité de veiller, être généreux en fonction des biens que le Seigneur nous accorde. Ce n'est pas de donner n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment, mais c'est de le faire de manière sage, d'être des vrais bons intendants qui considèrent les autres. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner à tous les organismes chrétiens. Il y en a qui c'est mal géré, il y en a qui c'est un peu obscur ou un peu croche. Mais il y en a, honnêtement, qui sont dignes de notre soutien, de notre considération. Et la dernière chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est la diligence, la transparence avec laquelle l'apôtre Paul aborde la collecte. Bien évidemment, au 1er siècle, on ne pouvait pas simplement faire un virement interac. Il ne pouvait pas juste dire « Bon, super, j'envoie ça à l'église de Jérusalem, clic, c'est fini ». Ça ne marchait pas comme ça. Donc, Paul devait collecter l'argent de plusieurs églises à travers l'Empire romain pour pouvoir l'apporter à Jérusalem, pour que ce soit distribué adéquatement aux bonnes personnes. Parce qu'on connaît le cœur de l'homme. Il y a toujours un danger de corruption, puis de fraude, puis de tout ça. Donc, Paul ici est en train de dire « Je me porte garant. Je vais faire en sorte que l'argent que vous donnez sacrificiellement soit bien utilisé, qu'elle aille aux bonnes personnes et qu'il n'y ait pas de perte à travers ça. »
Mais ça veut dire en même temps que Paul devait probablement avoir une somme d'argent assez importante. Pensez-y, des dizaines d'églises à travers l'Empire romain qui mettaient de côté à chaque jour chaque dimanche de la semaine un montant. Ça pouvait vite faire une grosse somme. Il devait transporter ce montant-là à travers des milliers de kilomètres jusqu'à Jérusalem. Fait que vous comprendrez, ça pouvait être dangereux quand même. Ce n'était pas une simple tâche de transporter une petite fortune avec toi sur des chemins jusqu'à une destination lointaine. C'est pourquoi ici Paul demande déjà dans sa lettre à l'Église de Corinthe d'identifier les personnes qui vont pouvoir aller remettre les dons à l'Église de Jérusalem, aux croyants de l'Église de Jérusalem. Et Paul ajoute même qu'il est prêt à se joindre au voyage s'il considère que c'est nécessaire. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait un aller-retour dans la même journée. C'est des semaines de marche, Corinthe jusqu'à Jérusalem, des semaines de bateau. C'est pas facile. Mais Paul dit, si c'est ça que ça prend, si vous considérez nécessaire que j'y aille, je me porte volontaire pour y aller, je suis prêt à le faire. Donc dans l'Église, je pense qu'on devrait toujours gérer l'argent de manière à être redevable à ceux qui l'ont donné. On devrait le faire avec une authenticité, une transparence, un haut degré de responsabilité. Des fois, on peut dire, si ça reste entre nous, puis on se fait confiance et tout. Oui, faisons-nous confiance, c'est vrai, c'est bien, mais ayons une transparence, ayons une saine gestion. C'est tellement important. Donc, gérons l'argent de manière à être redevable à ceux qui l'ont donné. Parce que dans un sens, on peut dire, oh, mais il donne au Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est à nous de tout faire pour le gérer d'une manière qui honore réellement Dieu. Parce que Dieu va nous en demander des comptes. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui pourvoit. Donc, faisons bien attention de mal gérer les avoirs de Dieu. Donc, il y aurait eu autre chose à dire, mais on va continuer dans cette lettre aux Corinthiens. Si vous voulez bien, on va enchaîner avec les versets 5 à 9 où Paul, ici, va prendre le temps d'exposer ses plans, ses opportunités, ses idées, ses réflexions. Et on peut voir que pour lui, il y a des éléments qui sont certains et d'autres qui sont souhaités ou qui sont probables, mais qui ne sait pas encore tout à fait. Paul, il ne fait pas juste attendre que le ciel se rouvre et que Dieu dise quoi faire. Il essaie de trouver, il essaie de planifier le mieux possible. Ça, c'est très intéressant. Parce que comme pour nous, tout n'est pas clair, tout n'est pas évident. T'sais, nous autres, on pense que Paul, c'était toujours clair. Dieu dit, tu vas aller là, tu vas dire ça, tu vas faire ça. C'est arrivé à quelques rares occasions. Mais en général, il est comme nous. Il essaie de faire le mieux possible avec sa connaissance, avec ce qu'il pense être le mieux. Et Dieu a dirigé dans tout ça. Et parmi ici les éléments probables que Paul souhaite, il manifeste ouvertement son désir de passer un bon moment à Corinthe. Il va dire, je vais passer chez vous, je ne sais pas exactement quand, mais lorsque je vais être là, je veux passer un moment substantiel. Je ne veux pas juste passer comme un coup de vent, je veux m'arrêter chez vous. Ce qui est quand même surprenant quand on y pense. Parce qu'après tout, l'Église de Corinthe a donné beaucoup de misère à l'apôtre Paul. Ce n'est pas une Église avec qui Paul a eu de la facilité à travailler, mais quand même, il les aime. Il y a vraiment de la compassion, de la considération pour eux, puis il dit, mec, je vienne chez vous, là, je vais rester pendant un temps. Je vais prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Je vais prendre le temps de vivre avec vous, de porter le fardeau, la charge avec vous. Donc ici, on peut voir toute son attention, tout son amour, tout son souci pour des croyants qui sont pourtant immatures et qui vont lui causer du trouble dans l'avenir, même s'il ne sait peut-être pas encore. Mais ici, une chose claire pour Paul, c'est qu'actuellement, il se doit de rester à Éphèse. Parce qu'il dit, j'ai une opportunité. Il y a une porte qui m'est ouverte tout grande. Et donc, je veux servir le Seigneur, je veux être fidèle, je veux annoncer l'Évangile, étant donné que Dieu m'en donne une opportunité spéciale. Mais en même temps, il dit, ça m'amène beaucoup d'opposition. Il ne veut pas rester à Éphèse, puis c'est facile, puis il y a juste un grand succès. Il dit, Dieu est à l'œuvre, mais ça me coûte beaucoup. Il y a une difficulté, il y a une opposition qui est là. Et je vous dirais que c'est un bon rappel pour nous tous, que lorsque le Seigneur fait une œuvre, souvent ça va venir des difficultés. Nous, on rêve que quand Dieu est là, tout va bien, tout est merveilleux, tout est facile, tout coule. On fait juste regarder les choses aller, puis ça se fait tout seul. Mais habituellement, c'est pas comme ça. Là où Dieu œuvre, il y a une opposition. Il y a une réaction dans le monde spirituel. Et ça, on ne le voit pas toujours. Souvent, on n'y pense pas toujours. Mais c'est la réalité. Et c'est important de s'en rappeler. Si on avait été à la place de Paul, peut-être qu'on aurait voulu fuir d'Éphèse puis aller rapidement à Corinthe. On n'aurait peut-être pas écrit ce que Paul écrit ici. Hein? Parce qu'on n'est souvent pas prêt à souffrir pour Christ, à payer le prix, être persévérant pour être fidèle. On veut le servir, mais il ne faut pas que ça nous coûte trop. Il ne faut pas que ça nous dérange trop. Il ne faut pas que ça
ça chamboule trop nos plans, puis nos idées, puis nos affaires. Paul il dit, Dieu est là, je vais rester là jusqu'à temps qu'il m'envoie ailleurs. Des fois, il y a une mentalité qui n'est pas toujours la nôtre. Hein. Pourtant, on voit que Paul, dans son expérience, ne faisait pas ce qu'il voulait. Il cherchait honnêtement à servir Christ et à chercher les intérêts du royaume. Ce n'était pas dans son intérêt nécessairement à Paul de rester à Éphèse. Surtout quand on lit dans le livre des Actes tout ce qui s'est passé. Il y a eu une émeute, ça a très mal fini à Éphèse. Mais Paul voit qu'il y a un ministère efficace et que Dieu est là, que la bénédiction de Dieu est là. Et Paul ne veut pas être nulle part ailleurs. On voit que Paul ici prend des décisions en cherchant à discerner les opportunités. Et il ne fait pas juste ce qu'il pense être bon, ce qu'il a le goût. Il essaie de comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce que tu es à l'œuvre? Je veux entrer dans tes œuvres. Et donc, encore une fois, c'est un excellent modèle pour nous. Malheureusement, on ne sait pas, nous, toujours, comment prendre des décisions sages. À moins que ce soit très clair ou écrit dans le ciel. Habituellement, quand c'est nous qui avons à prendre des décisions, on va tomber souvent dans un des 3 pièges suivants. Le premier, c'est d'être tellement insécure de se tromper, de tellement avoir peur de mal faire ou de ne pas faire la bonne chose que finalement on ne fait rien. On regarde le train passer et on reste inactif. Malheureusement, c'est une erreur. À l'inverse, d'autres personnes vont avoir tendance à prendre des décisions extrêmement impulsives, émotionnelles, opportunistes, sans trop prendre le temps de s'asseoir, puis réfléchir, puis penser. Des fois, là, il arrive de quoi, puis tout de suite, pouf, quelqu'un prend une décision qui l'engage beaucoup, qui a une incidence majeure. Et des fois, ils ne prennent même pas le temps de voir, attends, mais où est-ce que ça va me mener? Qu'est-ce que ça inclut telle chose ou telle chose? Comment ce choix-là va impacter ma vie, ma famille? Et c'est une erreur, ça aussi. Souvent, c'est des décisions qu'on va avoir à regretter ou des choses dans lesquelles on s'engage et qu'on ne finira pas. Parce que c'était une décision impulsive ou émotionnelle. Ou finalement, l'autre piège, je pense, à éviter, c'est que finalement, on est tellement entêté, on prend une décision, on dit c'est ça que je vais faire, puis je suis convaincu que ça, c'est la bonne chose, et on est tellement convaincu, tellement entêté, que finalement, on n'est plus capable de s'adapter aux circonstances. On n'est plus en train d'essayer de discerner qu'est-ce que Dieu est en train de faire. On a déjà décidé que c'est ça, et peu importe ce qui va arriver, on va faire ça. Et je pense que c'est une erreur. Paul ici est en train de dire, je planifie, j'essaie de voir, de discerner, je compte faire ça, mais c'est sûr que si le Seigneur me présente autre chose, je vais prendre ce que le Seigneur me présente. Donc, faisons attention d'être trop insécure pour ne pas prendre des décisions, faisons attention d'être trop rapide, puis de prendre des décisions qui sont inconsidérées, ou faisons attention de ne pas avoir pris une décision, puis être tellement convaincu de notre décision qu'on ne laisse plus la place à Dieu d'agir dans tout ça. Et évidemment, comme j'ai dit, les 3 situations que je viens de mentionner devraient être évitées. Je ne pense pas qu'un chrétien sage devrait tomber dans ces 3 pièges-là. Comme disciple de Jésus, on ne devrait pas s'entêter à faire comme on veut. Au contraire, on devrait être prêt à suivre notre maître. Peu importe ce que ça coûte, peu importe où ce que ça nous amène. En frères et sœurs, je vous rappelle, on ne vit plus pour nous-mêmes. Comme disciple de Christ, on s'est engagé à le suivre lui et de vivre de ses enseignements, même si ça ne fait pas toujours notre affaire, même si c'est des fois un peu difficile ou un peu contraignant, c'est plus nous qui vivons. On a abandonné les droits sur notre vie. On suit maintenant Christ. Comme chrétien, on ne devrait pas non plus seulement suivre notre instinct ou nos émotions. Souvent, c'est des très mauvais guides. Souvent, on entend ça dans la société, on dit « fais ce que tu penses être bien ». Ça finit rarement bien. Parce que notre cœur est décevant. Ce n'est pas un guide fiable. Fait que faisons bien attention de ne pas juste prendre des décisions impulsives, juste influencées par nos émotions ou par certaines circonstances du moment ou des choses passagères. Dans le cas de ce matin, Paul aurait très bien pu vouloir éviter les problèmes à Éphèse. Il aurait pu dire « moi, je m'en vais d'ici ». Mais il aurait été un mauvais serviteur s'il avait juste suivi son instinct, son désir peut-être charnel. Et finalement, comme croyant, c'est important de se rappeler qu'on n'est pas non plus appelé à l'inaction. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas exactement ce que le Seigneur s'attend de nous qu'on peut rester les bras croisés à attendre. Il n'enverra pas un ange puis il ne verra pas le ciel pour nous dire. Des fois, il nous demande de faire des choses, d'être actifs. Il va nous diriger une fois qu'on bouge, une fois qu'on est en mouvement. Vous savez, des fois, on essaie de discerner ce serait quoi le meilleur choix, puis c'est pas clair, puis là, il y a 2 possibilités, puis j'hésite entre les 2, puis c'est pas facile. Puis... Mais dans les décisions que la Bible ne tranche pas clairement, je pense que c'est important d'être capable de demander conseil, de chercher la sagesse d'autres chrétiens sages autour de nous. Des fois, j'ai l'impression qu'on est tellement centré sur nous-mêmes, qu'on pense qu'on a la science infuse, qu'on est tellement orgueilleux finalement, qu'on pense être capable de naviguer tout seul dans cette vie.
Pourtant, Dieu ne nous a pas mis tout seul, il nous a placés dans un corps. Et mes décisions impactent le corps, et le corps devrait impacter mes décisions. Il devrait avoir cet échange-là qui devrait être là. Hein. Je pense que c'est un bon principe de sagesse de ne pas prendre des décisions importantes, ou des décisions qui vont m'engager, des décisions qui vont avoir un impact sur ma vie, la vie de ma famille, de mon travail, de l'Église, sans consulter les personnes sages que Dieu a mis autour de nous. Je pense que ce serait une grosse erreur. Ce serait de l'orgueil, finalement, d'agir comme ça. Donc, cherchons, finalement, frères et sœurs, à planifier du mieux possible pour nos vies, pour nous-mêmes. Et soyons prêts à ce que le Seigneur change nos plans. Dieu n'est pas contre le fait qu'on planifie, mais il faut réaliser que nos planifications et nos désirs humains peuvent être modifiés par Dieu. On devrait être prêt à les soumettre joyeusement à Dieu lorsqu'il va venir bouleverser nos plans et de le faire des fois avec un petit pincement au cœur, mais de suivre ce que Dieu a pour nous, plutôt que de s'entêter à faire quelque chose que Dieu ne sera pas là. Et juste en passant, je me rappelle que la volonté de Dieu ne sera pas toujours celle qu'on choisit à première vue dans la chair. Paul aurait peut-être bien évité des séjours en prison, puis des émeutes, puis des choses difficiles. C'était peut-être pas ça qu'il aurait voulu, lui. Mais en suivant Christ, c'est arrivé. Fait que ça se peut que Dieu, dans sa volonté, nous amène à des places qui nous dépassent un peu. Hein. Des fois, ça va nous faire peur. Des fois, ça va nous coûter. Des fois, ça va nous stretcher un peu dans notre foi et tout. Mais à la fin, on peut être en paix. On sert un Dieu qui est infiniment sage, infiniment bon, et un Dieu qui est tout-puissant, qui est en contrôle de toutes choses. Fait que même lorsque ça nous fait peur, que ça nous dépasse, ce à quoi il nous appelle, on devrait répondre présent quand même. Pour un chrétien, il n'y a pas de meilleure place que d'être à la place où Dieu veut qu'il soit. Même si des fois ça nous insécurise, ça nous apprend à compter sur lui davantage. Maintenant, passons à cette troisième section de la prédication, où Paul va prendre le temps de recommander certains de ses collaborateurs. Et j'aime beaucoup cette section aussi dans 1 Corinthiens 16. Parce que vous savez, des fois, on peut penser un peu naïvement que Paul avait un ministère solitaire, qui était toujours en train de faire les choses seul, qui travaillait seul, qui planifiait seul. Et à première vue, c'est ce qu'on pourrait lire des Écritures. Mais pourtant, quand on lit le livre des Actes, ou plusieurs des épîtres que Paul a écrits, on se rend vite compte que Paul était continuellement entouré d'un paquet de collaborateurs, d'un paquet de gens autour de lui qui le suivaient, qui le supportaient dans son ministère. Il y avait une équipe. Paul n'était pas seul. Certains dans cette équipe-là le suivaient. Ils étaient avec lui tout le temps. Certains autres le soutenaient financièrement. Ils restaient dans la ville où ils étaient, mais il s'arrangeait que Paul manque de rien. Certains étaient envoyés pour précéder Paul. Fait que, mettons qu'il allait dans une ville, des fois, il envoyait des gens devant lui, déjà préparés, voir y a-t-il des chrétiens. Fait qu'il y avait déjà des gens qui étaient envoyés pour le précéder. D'autres, Paul les envoyait pour une tâche spécifique. On voit par exemple qu'il va envoyer Tite sur l'île de Crète pour qu'il puisse établir des anciens dans l'Église, qu'il puisse faire un peu le ménage, là, parce qu'il y a des affaires qui ne marchaient pas trop. On voit qu'il envoie Timothée à Éphèse. Fait à plein de moments, on voit que Paul, stratégique, est en train d'envoyer des gens de son équipe, puis d'autres qui vont revenir le voir. Fait qu'il y a toute une game ici là, qui était là. Et comme je vous ai dit à l'introduction, je vous propose que le texte de ce matin nous présente que l'Église possède 3 ressources très précieuses. Très précieuses. L'argent, qui a besoin d'être bien géré, les opportunités, qui ont besoin d'être discernées avec soin, et finalement les personnes que Dieu met sur notre route, les collaborateurs, les frères et les sœurs que Dieu met avec nous. Et pour ces 3 ressources précieuses, on est appelé à en faire une saine gestion, une bonne gestion devant Dieu, d'une manière qui honore Dieu. Mais la réalité, c'est que les ressources, la ressource la plus précieuse des 3, c'est les frères et les sœurs que Dieu nous confie, que Dieu met autour de nous. Littéralement, l'argent et les opportunités ne servent absolument à rien sans les personnes clés, sans les gens que Dieu met, sans l'Église. Ça, c'est la ressource la plus précieuse que Dieu nous confie. Oui, l'Église a besoin d'argent. Oui, l'Église a besoin d'avoir des opportunités. Mais sans Église, ça ne sert à rien d'avoir de l'argent ou des opportunités. Et parce que Paul, il comprenait très bien cette dynamique-là, il va prendre le temps d'enseigner les Corinthiens sur l'importance de ceux qui servent le royaume de Dieu. Évidemment, je n'ai pas le temps ce matin de développer sur chacun des collaborateurs que Paul parle ici dans cette lettre, mais j'aimerais juste dire quelques mots rapidement sur certains d'entre eux. Premièrement, on va voir Timothée. Et c'est sans surprise que Timothée est là. Ça a probablement été le disciple le plus proche de l'apôtre Paul. On voit toute l'intimité qui se dégage des 2 épîtres que Paul envoie à Timothée.
qui va appeler son enfant légitime dans la foi. Et on voit tout le soin, le souci, l'amour que Paul avait pour ce jeune homme. Et rappelez-vous aussi que les Corinthiens, eux, aiment ce qui flash. Ils aiment ce qui est flamboyant, ce qui est grandiose. C'est ça qu'ils recherchent. Et rappelez-vous aussi que Timothée semble être quelqu'un d'assez introverti, assez gêné, assez pogné. Fait que c'était pas nécessairement un bon match à Corinthe, que Timothée soit là comme leur leader. Eux voulaient quelque chose de grand puis flamboyant, puis qui, tu sais, sky's the limit. Puis Timothée, lui, est seul dans son coin, puis il ne sait pas trop s'il prend sa place ou pas. Là. Je caricature un peu, mais c'était ça la circonstance. Là. Et pourtant, Paul va leur donner la consigne claire de ne pas mépriser Timothée, que ce soit à cause de son âge, que ce soit à cause de sa personnalité. Et ça, c'est important pour nous aussi de se le rappeler. Parce que dans notre culture qui met beaucoup l'accent sur la personnalité, sur le culte de la personnalité, on peut tomber un peu dans ce même piège ici que les Corinthiens. Après tout, Timothée a reçu un appel pastoral clair de la part de Dieu. Et Timothée ne s'est pas autoproclamé avec ça. Mais au contraire, cet appel-là a été reconnu par Paul, a été reconnu par les anciens de son Église, qui lui ont imposé les mains. On voit ça dans les épîtres que Paul lui écrit. Il lui rappelle ça. Donc les Corinthiens sont rappelés encore une fois de se réjouir de la diversité que Dieu donne à son Église. Même si Timothée ne cadre pas trop avec leurs attentes, leur idéal de leader, il n'est pas moins quelqu'un que Dieu a équipé pour les servir, pour diriger le corps local des croyants à Corinthe. Et je pense que c'est un bon rappel pour nous dans l'Église. Parce que nous aussi, on veut reconnaître les capacités, les dons, les appels de chacun, et ce, indépendamment de leur caractère, ou de leur tempérament, ou de leur personnalité, ou de leur âge. Évidemment, on ne veut pas tout tolérer non plus. Il y a des choses qui devraient être là. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est plus jeune, que quelqu'un a telle personnalité un peu plus flamboyante, ou un peu plus introvertie, que ce n'est pas un don que Dieu nous donne à l'Église pour autant qu'on ne devrait pas chercher à profiter de ce don-là, de le mettre de l'avant, de l'encourager. Hein, comme vous savez, ce n'est pas toujours facile de faire ça, avec toute la diversité des fois que Dieu donne dans une Église. Mais ce n'est pas moins le désir de Dieu pour son Église. Fait que sachons apprécier tous et chacun, selon le ministère, selon les capacités que Dieu a données à cette personne-là pour qu'elle fasse partie du corps. Et c'est tout un défi des fois, de vivre cette harmonie, de se réjouir de cette diversité. C'est ce que Paul ici demande aux Corinthiens. Soyez capables d'apprécier Timothée pour qui il est, pour la place que Dieu lui a donnée dans le corps. Soyez capables de le reconnaître et de vous réjouir de ça. L'autre partenaire qui est introduit, c'est Apollos. Et je vous rappelle ici qu'Apollos semble être très apprécié chez les Corinthiens. On a vu ça au tout début de la lettre où certains se revendiquaient de Paul, de Pierre, et certains se revendiquaient d'être d'Apollos. Et il semble qu'Apollos était quelqu'un d'assez éloquent, assez perspicace. Et honnêtement, je trouve ça fascinant ici de voir que Paul se sent tout à fait à l'aise. Il n'y a aucune contrainte. Il se sent tout à fait sécure dans son leadership de renvoyer Apollos à Corinthe. Paul aurait pu avoir peur d'une genre de guerre d'influence. C'est ici que l'Église est déjà divisée un peu, puis il dit, moi, je ne peux pas retourner voir les Corinthiens tout de suite. Fait que si Apollos il est là, il va-tu comme essayer de prendre ma place? Il aurait pu avoir toute cette crainte-là chez Paul. Mais il semble aussi que Paul faisait confiance qu'Apollos avait la maturité nécessaire pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Et Paul se sent totalement en paix de l'exhorter, même avec insistance, d'aller voir les Corinthiens. Il semble que ce n'était pas le désir d'Apollos à ce moment-là, mais Paul même l'encourage. Hey, Apollos, tu vas être une bénédiction pour l'Église. Vas-y, va les encourager, va les aider là, à mettre en pratique ce que je leur écris. Va faire un peu de ménage dans l'Église. Et je trouve ça tellement beau de voir la confiance que Paul a dans son collaborateur, Apollos, qui pourtant, il ne semble pas être avec lui, mais il peut dire en toute bonne conscience, j'envoie Apollos pour prendre soin de vous. Et c'est un geste d'amour que Paul donne ici envers cette Église-là. La confiance est quelque chose de tellement précieux dans les relations qu'on entretient ensemble. Et encore une fois, la confiance, c'est tout un défi. Bon, on devrait être, on est appelé, je pense, à croître dans cette confiance mutuelle les uns vers les autres. Et même si ce n'est pas fait à ma façon, nécessairement, je fais confiance que le frère ou la sœur le fait vraiment de son mieux pour le royaume de Dieu. Et d'être capable de se réjouir dans la diversité et d'avoir une confiance en soi, de dire « je ne suis pas menacé parce que l'autre fait quelque chose comme moi, ou même meilleur que moi ». Fait que, vous voyez toute cette dynamique-là ici dans l'Église qui, des fois, peut devenir tellement charnelle, mais que Paul, ici, nous modèle tellement sainement. Et c'est à ça aussi qu'on devrait aspirer. Sinon, dans les versets
15 à 19, Paul va prendre le temps de reconnaître la qualité de serviteur de certains membres de l'Église de Corinthe. Encore une fois, ça prend beaucoup d'humilité pour reconnaître publiquement un autre leader. Souvent, on essaie de rabaisser les autres pour s'élever. Ça, c'est dans notre société, c'est un fléau. Mais pas dans l'Église, ça ne devrait pas être comme ça. Paul n'a pas peur de reconnaître publiquement d'autres leaders. Paul n'était pas insécure dans son leadership. Il n'y a pas besoin de se mettre de l'avant partout et d'essayer de conserver sa place, son poste, quoi que ce soit. Au contraire, Paul se réjouit de la part de chacun de ces leaders-là dans l'Église. Paul se réjouit que d'autres prennent la place, que d'autres s'élèvent dans l'Église pour servir. Et ça, c'est tellement important. Paul avait compris ici qu'une Église avec des leaders compétents, plus qu'il y en a, mieux que c'est. Plus il y a des leaders compétents et qualifiés, mieux l'Église va être pris soin. Fait que ce n'est pas une menace qu'il y ait plein d'autres leaders dans l'Église, c'est une grâce. Et Paul avait compris ça aussi. Donc, ce n'est pas surprenant que Paul va exhorter les Corinthiens à avoir de la déférence, du respect, de l'amour pour ceux qui travaillent pour leur bien, qui puissent les honorer dans l'Église. Et la réalité, frères et sœurs, c'est que souvent on a de la misère à remercier, à encourager, à reconnaître le travail des autres dans l'Église. Soit parce qu'on est jaloux, ou soit même parce que pour une raison ou pour une autre, on a l'impression que si on les remercie, là, ça va les faire tomber dans l'orgueil. Qu'ils vont s'enorgueillir de ça ou whatever. Moi, je vous dis, Dieu est capable de s'arranger avec ses enfants. Dieu est capable d'humilier ses enfants, de les garder humbles, les petits, et malléables entre ses mains. Ayons pas peur d'être capable d'encourager. Ça ne devrait jamais être une excuse pour ne pas remercier, pour ne pas être reconnaissant pour les services fidèles de nos frères et sœurs. Je pense que c'est la moindre des choses que de reconnaître qu'ils œuvrent pour Dieu. Et lorsqu'ils font bien, on devrait leur dire qu'ils font bien. À ce point-ci, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour traiter des versets 13 et 14, qui selon moi est une excellente exhortation finale à l'Église de Corinthe. Je vous lis les versets 13 et 14. Paul va dire, et en particulier aux hommes ici, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Donc c'est toute une exhortation que Paul donne ici. Ça semble un peu sorti de nulle part. À première vue, ça ne fit pas trop dans les remerciements, dans le fait qu'ils mettent en valeur certaines personnes de son entourage. On pourrait dire qu'est-ce qui se passe avec ça. Comme on a vu, Paul a beaucoup passé de temps dans sa lettre à remettre les bases concernant le mariage, concernant le célibat, concernant les relations de couple, les rôles de chacun dans l'Église. Et il semble que les Corinthiennes, et là, explicitement je parle des femmes dans l'Église de Corinthe, prenaient peut-être beaucoup de place, beaucoup de liberté, où ils essayaient peut-être de reconnaître, de se faire reconnaître beaucoup dans l'Église. Et que les hommes semblaient être soit mis de côté, ou qu'ils laissaient la place. Il semblait vraiment avoir un flou, un désordre entre les hommes et les femmes dans l'Église de Corinthe. Donc Paul ici, à travers toutes ses lettres, a voulu que chacun retrouve la place que Dieu lui a donnée, que chacun soit utile dans l'Église, selon ce que Dieu a voulu qu'il soit, et de ne pas essayer de convoiter la place de l'autre, le rôle de l'autre, mais que tout le monde puisse être heureux et marche en harmonie. Et je trouve ça extrêmement intéressant qu'après avoir parlé aux femmes à de nombreuses reprises, Paul va terminer sa lettre par une instruction aux hommes, directement, très clair. Et son message pour eux, c'est simple, il a dit « Soyez des hommes, gênez-vous pas d'être ce que vous êtes, assumez votre rôle. » Et à bien des égards, c'est une exhortation, je pense, qui est intemporelle et qui est tellement encore pertinente pour nous aujourd'hui en Occident, où souvent les hommes, on ne sait plus trop c'est quoi notre place, on s'assied, on regarde le train passer, on est bien heureux avec ça. Puis, il y en a d'autres qui font un job, faites-les. Moi, je ne me sens pas interpellé d'être là. Mais en même temps, ici, Paul le rappelle, prends ton rôle. Dieu t'a donné un rôle, t'a conféré un appel spécial, juste par le fait que tu es un homme. Donc, prends-le, assume-le. Mais en même temps, Paul nous rappelle qu'un homme n'est pas appelé à être un tyran ou un dominateur, que ce soit dans son couple, dans sa famille, dans l'Église. Il va dire, verset 14, que tout se fasse avec amour. Donc, il n'est pas en train de dire aux hommes, prends ta place, puis bosse tout, puis cadre toutes les affaires, puis c'est toi le boss. C'est pas ça que Paul dit. Il dit, fais-le dans l'amour. Que tout se fasse avec amour. Dans le christianisme, être une autorité ne veut jamais dire dominer. Au contraire, être quelqu'un en position d'autorité dans le christianisme, c'est d'être le plus grand serviteur. Celui qui est le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert le plus grand nombre. Donc c'est vraiment un aspect inversé ici, contrairement à ce que notre culture nous dit. Et Christ est un exemple ultime. Christ est celui qui aurait dû imposer tout. C'était l'autorité, le roi des rois, c'était Dieu lui-même.
Et il est venu humblement, il est venu servir, allant même jusqu'à donner sa vie. Ça, c'est l'exemple du leader ou de l'autorité ultime, c'est Christ lui-même. Et chaque homme est appelé à utiliser son leadership comme Christ l'a fait, et d'incarner, de servir son prochain. Donc, c'est un excellent rappel aux hommes des leaders que Dieu les appelle à être, mais dans le cadre dans lequel Dieu les appelle à être aussi. Parce qu'évidemment, il peut y avoir beaucoup de dérapes et de débordements. Sinon, ce matin, je termine rapidement en adressant les derniers versets de la lettre. Au verset 20, je trouve ça le fun, de voir la manifestation d'amour ou d'affection dans l'Église. Paul va parler, entre autres, du saint baiser. Évidemment, il n'a pas écrit ça dans un contexte de COVID, mais c'est intéressant de voir que Paul est en train de leur rappeler, gênez-vous pas de manifester votre affection. Je ne suis pas en train de dire que c'est une norme, qu'il faut absolument embrasser tout le monde dans l'Église, mais c'est de dire, dans la culture, c'était la manière, les hommes embrassaient les hommes, les femmes embrassaient les femmes au 1er siècle, pour pas qu'il y ait de promiscuité et tout. Aujourd'hui, on n'a pas nécessairement ce problème-là. Souvent, c'est une poignée de main pour les hommes et des becs pour les femmes, mais quand même, Paul est en train de dire, manifestez, n'hésitez pas à manifester votre amitié. Ça fait juste nous rappeler les liens qui nous unissent comme chrétiens devraient être beaucoup plus profonds, beaucoup plus assumés qu'avec n'importe quel autre lien qu'on peut partager avec nos collègues de travail, nos voisins, puis des gens comme de la société. C'est pas n'importe qui les chrétiens et les chrétiennes, c'est ma famille. Littéralement, c'est des gens de ma famille, de la même Église que Dieu a sauvé au même prix que moi. Il m'a inclus dans cette famille, dans ce corps. Et j'en profite pour nous encourager à être capables, nous, de faire tous les efforts, surtout en ce temps un peu spécial qu'on vit, de faire tous les efforts pour être capable de se manifester cet amour, cette joie qu'on a d'être ensemble. Évidemment, de le faire en respectant toutes les mesures sanitaires, mais de manifester cet amour qui devrait être tellement caractéristique dans le peuple de Dieu. Et qui n'est pas juste parce qu'on est pareil, puis qu'on a le même âge, puis que, tu sais, dans l'Église, on s'aime parce qu'on fait partie du peuple de Dieu, point. Même s'il n'y a rien d'autre qui nous unit, le fait que Christ nous unit est amplement suffisant. Donc, trouvons, surtout en ce moment, des manières de se saluer, de s'accueillir, de prendre soin les uns des autres. Je sais que ça nous force un peu à être créatifs, parce que toutes nos manières culturelles de le faire, on ne peut plus le faire en ce moment, en période de COVID. Mais soyons prêts à être créatifs. Laissons savoir aux autres qui ont de la valeur à nos yeux, qu'on les aime. N'hésitons pas à manifester notre attachement et notre amour. Et c'est justement cet amour-là ici que Paul voulait communiquer aux Corinthiens, en prenant le temps d'écrire lui-même les dernières lignes de la lettre. En verset 21, il va dire « Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. » Et là, on peut dire « C'est quoi le rapport? Il a écrit toute la lettre. Pourquoi il dit ça? » Il faut comprendre qu'habituellement, au 1er siècle, on faisait écrire une lettre par un secrétaire, par un scribe. Donc, Paul, ici, il est en train de dicter sa lettre à quelqu'un qui l'a écrite. C'était très rare que Paul prenne le temps d'écrire des lettres lui-même. Même des fois, il dit, c'est dans quelle lettre? J'oublie, mais un des épîtres qu'il écrit, qui dit « Moi qui ai écrit la lettre », et là, il se nomme, il dit « Je l'ai écrit au nom de Paul, et moi-même, je vous salue ». Fait que Paul était habitué d'avoir dans son équipe des gens qui écrivaient, des gens de scribes, de secrétaires. Ça, c'était la tradition, c'est comme ça que ça se faisait au 1er siècle. Et Paul, volontairement, il pense un peu en dehors de la boîte pour briser la tradition par amour, par intérêt, par considération pour ses frères et sœurs qu'il aime profondément. Il ne fait pas juste dire à son scribe écris-les, il prend le temps afin de prendre la lettre et de rajouter ces lignes-là lui-même. Donc on voit ici son souci, son amour qui est vraiment réel, qui est authentique. Et comme si ce n'était pas déjà assez clair, il termine la lettre en leur déclarant son affection. Il va dire « Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. » Fait que pas juste 2-3 que j'aime bien et qui sont de mon parti dans l'Église, là. Je vous aime tous dans l'Église. Vous êtes des frères et sœurs bien-aimés en Christ. C'est un excellent rappel pour nous, encore une fois, parce que c'est par amour qu'on doit dire des fois des choses difficiles. Paul, dans sa lettre, a été dur à des moments. Il a dit des choses qui étaient pénibles à entendre pour les Corinthiens. Mais ça fallait que ça soit dit. C'est par amour, des fois, qu'on doit dire des choses difficiles. C'est par amour, des fois, qu'on doit faire des reproches qui sont nécessaires. Fait que Paul veut juste leur rappeler, tout ce que je vous ai écrit, c'était pas pour vous faire honte, c'était pas pour vous taper dessus, c'était pas parce que je suis en colère après vous, c'est parce que vraiment je vous aime, j'ai un vrai souci, j'ai un vrai désir de vous voir croître en sainteté. Fait que c'est pas toujours évident de faire ça, mais rappelez-vous, en Corinthiens 13, l'amour ne recherche pas toujours son propre intérêt.
Paul, en écrivant cette lettre-là, n'est pas en train de désirer être plus aimé ou quoi que ce soit, ou se mettre de l'avant chez les Corinthiens. Il désire les éduquer spirituellement, qu'ils puissent croître en Christ. Comme ce fameux proverbe, je termine sur ça, Proverbe 27,6. Les blessures d'un ennemi prouvent sa fidélité, mais les baisers de l'ennemi sont trompeurs. Donc, puissions-nous apprendre à s'aimer véritablement, authentiquement dans l'Église. Pas selon les normes cheapettes que notre société nous donne, d'un amour qui est finalement dénaturé et qui se fout de l'autre, finalement. Tu fais ce que tu veux, même si ça te blesse, peu importe, ça ne me regarde pas. Moi, je veux t'aimer comme que tu es. Ça, c'est pas de l'amour. Pas l'amour biblique, en tout cas. Pas l'amour que Dieu a pour nous. Fait que soyons capables d'incarner cet amour à laquelle Christ nous appelle. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ce dernier chapitre d'un Corinthien qui, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui, à première vue, semblent non pertinentes, on a tellement à apprendre de l'exemple, ce que Paul nous modèle. Je te prie, Seigneur, de nous aider à être capable de bien gérer ces ressources que tu donnes à ton Église, l'argent, les opportunités, les personnes, mais qu'au-dessus de ça, on puisse chérir les gens que tu mets autour de nous, Seigneur, qu'on puisse aimer les frères et les sœurs comme toi tu les aimes. Fais croître en nous un amour toujours plus grand. Seigneur, je te prie que tout ce qu'on a vu depuis les derniers mois en Corinthiens reste dans nos cœurs, que ça puisse être ce vers quoi on tend, ce que ton esprit va utiliser dans nos vies pour nous transformer un peu plus à l'image de Christ. On se remet entre tes mains, Seigneur Dieu. Amen. Donc, sur ce se termine la série sur un Corinthien. J'espère honnêtement du plus profond de mon cœur que vous avez apprécié, que c'était profitable pour vous, que ça vous a édifié. Et je prends l'occasion de dire que, étant donné que c'est la dernière prédication qu'il va avoir enregistrée, de vous souhaiter un très joyeux Noël, un très bon temps des fêtes, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous rapproche de lui, et que cette année 2021 puisse être une année de paix, de croissance en Christ et de joie en Christ. Donc que le Seigneur vous garde. Bye.